cliquez sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui dès le commencement furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » L'évangile de ce troisième dimanche du temps ordinaire, année C, Luc chapitre 1, versets 1 à 4, puis chapitre 4, versets 14 à 21, relie le prologue de l'évangile au discours-programme de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Le prologue de l'évangile selon saint Luc offre des indications précieuses sur la manière dont cet évangile et par extension les autres ont été composés. Luc, qui n'a pas été témoin oculaire de la vie de Jésus, souligne qu'il s'est informé soigneusement et depuis les origines. Verset 3. Cela révèle un travail rigoureux d'investigation basé sur des sources fiables telles que des écrits et des témoins oculaires. Verset 2. Cependant, Luc ne se limite pas à une œuvre d'historien. Il se veut serviteur de la foi, ayant pour but d'offrir une présentation ordonnée afin que Théophile puisse avoir la certitude des enseignements reçus. Verset 4. Ce souci de vérité et de cohérence s'accompagne d'un style grec élégant et élevé, démontrant que le récit de la vie de Jésus mérite ce qu'il y a de meilleur et qu'il peut intéresser même les personnes cultivées. Ce passage nous rappelle que la foi repose sur des fondations solides et nécessite un engagement actif pour être transmise et approfondie. À l'exemple de Luc, chaque chrétien est invité à devenir un instrument de l'Évangile, fidèle à la vérité et ouvert à l'universalité du message du Christ. Par ailleurs, Luc montre qu'il est possible pour chacun d'écrire son expérience personnelle avec Jésus, tout comme lui a rédigé une version unique de l'unique évangile. Le retour de Jésus à Nazareth marque le début de son ministère public animé par la puissance de l'Esprit Saint. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. Ce passage met en lumière l'habitude de Jésus de participer à la vie religieuse.
Il se retirait aussi dans des lieux déserts ou au mont des Oliviers pour prier. Luc 5, 16, 22, 39. Cette régularité dans sa relation avec Dieu le Père prend sa source dans l'éducation religieuse reçue dans sa famille, où ses parents montaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Luc 2, 41 à 42. Nous apprenons auprès de Jésus que la fidélité spirituelle est soutenue par des pratiques régulières. Luc précise que Jésus déroula le livre, en grec anaptuso, verset 17, puis le roula après la lecture, en grec tuso, verset 20. Ces verbes qui évoquent les actions d'ouvrir et de fermer symbolisent le rôle de Jésus. Il ouvre l'Ancien Testament à sa pleine compréhension et le clôture en l'accomplissant. Ce geste est une préfiguration du récit des disciples d'Emmaüs où Jésus ouvre leur cœur à l'intelligence des Écritures. Luc 24, 31 à 32. Avec Jésus, l'Ancien Testament trouve son aboutissement, laissant place à une réalité nouvelle, comme le résume la lettre aux Hébreux. Après avoir de maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, 2. En citant Isaïe, Jésus proclame « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Versets 18 à 19. Cette proclamation s'inscrit dans la continuité de son baptême où l'Esprit descendit sur lui. Luc 3, 22, 4, 1. La bonne nouvelle destinée aux pauvres exprime l'accomplissement des promesses de Dieu pour ceux qui espèrent en lui. Isaïe 29, 19, 41, 14 à 17. La référence à l'année de grâce du Seigneur rappelle l'institution du jubilé, Lévitique chapitre 25, symbole de justice, miséricorde et liberté offerte par Dieu à son peuple. Avec Jésus, cette année de grâce devient un aujourd'hui éternel, ouvert à toutes les générations. À la fin du récit, Jésus déclare « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Verset 21. Dans l'évangile de Luc, le mot « aujourd'hui » est utilisé 5 fois en lien direct avec le salut. Les anges à la naissance de Jésus, aujourd'hui, un sauveur vous est né. Luc 2, 11. Jésus dans la synagogue de Nazareth, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Luc 4, 21. La foule après la guérison d'un paralytique, accompagnée du pardon de ses péchés, aujourd'hui nous avons vu des choses extraordinaires. Luc 5, 26. Jésus après la conversion de Zachée, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison. Luc 19, 9. Jésus en croit au bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Ces passages soulignent que dans le Christ, le salut n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité vivante et actuelle. L'aujourd'hui de Dieu interpelle chaque croyant à accueillir le salut ici et maintenant. Cet évangile, riche en enseignements, offre de multiples pistes pour une vie chrétienne authentique et profonde. Voici quelques éléments pratiques à en tirer. Premièrement, fonder sa foi sur des bases solides. Luc nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas une croyance aveugle, mais repose sur un travail sérieux d'investigation et de témoignage. Cela nous invite à approfondir notre propre foi à travers l'étude des Écritures, la tradition de l'Église et le témoignage des saints. Nous sommes appelés à cultiver une foi éclairée, prête à répondre avec assurance et vérité à ceux qui cherchent des réponses. Deuxièmement, vivre une fidélité spirituelle régulière. L'habitude de Jésus de participer aux rassemblements religieux, de prier régulièrement et de se nourrir de l'enseignement des Écritures
montre l'importance de la discipline spirituelle. Pour nous, cela signifie maintenir une vie de prière constante, participer au sacrement et vivre en communion avec la communauté chrétienne. Troisièmement, être un instrument de renouveau et d'espérance. En proclamant la bonne nouvelle aux pauvres, Jésus ouvre un chemin de libération, de justice et de miséricorde. En tant que disciples, nous devons nous engager activement à devenir des porteurs d'espérance pour ceux qui souffrent ou se sentent exclus. Nos paroles et nos actions doivent refléter la grâce et la miséricorde du Christ. Enfin, quatrièmement, accepter l'aujourd'hui du salut. Le mot aujourd'hui, central dans l'évangile de Luc, est un appel à accueillir la grâce et la présence de Dieu dans le présent. Cela signifie vivre dans une confiance radicale en évitant de repousser les engagements de foi ou les actes de charité à plus tard. Chaque instant est une opportunité pour renouveler notre relation avec Dieu. Que les paroles de l'évangile de ce dimanche, ainsi que les bénédictions qu'il contient, s'accomplissent pour vous qui les écoutez aujourd'hui.